Les amis, l'heure est grave au Maroc. C'est très très grave. Les cas de décès ne font que s'aggraver. Oui, à l'heure où je vous parle, il paraît que le coach sénégalais serait suspendu par la CAF. Donc après, ça revient au tour du sélectionneur sénégalais. Ce qui m'inquiète, c'est que malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe au Maroc, la CAF, la FIFA reste aveugle. Est-ce que vous savez même ce qui s'est passé pendant, donc bref, juste avant le match Sénégal-Maroc? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Regardez un peu cet extrait jusqu'à la fin, c'est peut-être 3 ou 4 minutes et je vous prends après. C'est très grave. Pourquoi il n'a pas payé plus là? Pourquoi notre roi n'a pas payé les arbitres pour qu'on gagne la finale? On avait tout, et vous nous laissez comme ça. Calmez-vous monsieur, reculez un peu s'il vous plaît. Non, ils nous ont volé et lui il a rien fait. Monsieur, vous Rien. devez rester dehors, pas... Bon, voilà tout ce qu'on voulait éviter là. Les Marocains sont allés jusqu'à Dja, un frère sénégalais, et jeter son corps dans l'eau. C'est toujours les Sénégalais qui sont allés récupérer son corps dans l'eau. Vous voyez, même pour le ballon, simple ballon, vous partez jusqu'à Dja, même quelqu'un pour ça. Mais est-ce que vous les Marocains là, vous avez un cœur? Est-ce que vous êtes des humains? Non, mais expliquez-moi, ça fait comment que vous allez jusqu'à Dja quelqu'un pour le ballon? Et comme ça ne suffisait pas, je vous rappelle qu'actuellement, ils ont porté plainte et on a convoqué l'équipe nationale sénégalaise, bref, la sélection, le 6 février. Et on risque d'enlever le titre de champion chez les Sénégalais pour leur remettre. Comme quoi? Parce que les Sénégalais sont sortis du stade avant la fin du match. C'est sérieux. On a convoqué les Sénégalais le 6 février. Donc vraiment, restons concentrés. Ils sont prêts à tout. Je vous ai dit depuis hier que l'arbitre et le VAR ont choisi le Maroc. Mais Dieu seul a choisi le peuple sénégalais. Voilà, ils sont allés jusqu'à RIP un Sénégalais. Non, vous êtes des tueurs, vous êtes des criminels, des sorciers. Après, vous allez dire qu'on est frères, nous sommes frères. Non, c'est fini, hein. Ceux qui supportaient le Maroc, là, vous avez vu. Vous avez vu, non? C'est comme ça. S'ils veulent aussi vous dire, vous qui les avez supportés, là, ils n'auront pas pitié de vous, hein. Je vous dis ça en même temps. Tapez sur le commentaire, là, vous allez voir une vidéo où j'ai fait tout à l'heure, là, où je disais que faites attention, cachez-vous. Tapez, vous allez voir. Voilà, c'est arrivé. Hier, malheureusement, le pire est arrivé après le match Sénégal-Maroc. Pour du football, ce frère sénégalais, du nom de Cheikh Charles Diouf, a été lâchement agressé, déshabillé, poignardé à reprises et tué par des supporters marocains. On n'accusera pas le peuple marocain, mais par des criminels. Oui, par des criminels qui doivent payer. Qui doivent payer. Après le match, il n'est pas rentré. Sa femme s'inquiétait. Elle a fait des recherches. Au lendemain, elle a appris qu'un Sénégalais a été agressé. Après vérification, elle a trouvé que c'est son mari. Il faut que justice soit rendue. Nous interpellons les autorités marocaines. Il faut que des enquêtes soient menées. Le Maroc, c'est un pays sécurisé, où il y a des caméras partout. Donc, forcément, des images de son agression peuvent exister quelque part. Et il faut que les auteurs de cette agression soient retrouvés. J'ai vu plusieurs vidéos hier où on agressait des gens. Je n'ai pas voulu relayer, moi, en tout cas. Je sais que les vidéos ont été relayées sur les réseaux. Mais moi, je n'ai pas voulu relayer ces vidéos pour éviter d'envenimer ou en tout cas d'amplifier les choses, les conflits. Mais ce qui est arrivé à ce frère est juste inacceptable et inadmissible. Aller jusqu'à tuer quelqu'un pour du football. Pour du football. Pour du football. Il ne faut pas faire de l'amalgame, il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas le peuple marocain. C'est simple, quelques sauvages. Quelques sauvages qui ont fait ça. Parce qu'il faut être vraiment sauvage à un point illimité pour commettre un tel crime pour du football. Pour du football. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Donc les autorités sénégalaises doivent être impliquées dans les enquêtes. Les autorités marocaines doivent tout faire
pour identifier les auteurs de cette agression, les arrêter, les juger et les condamner à perpétuité, c'est-à-dire pour ce meurtre de ce frère sénégalais. Paix à son âme, toutes mes condoléances à sa famille, à sa femme, au peuple sénégalais. Moi, j'ai peur d'un arbitrage en faveur du Maroc, je le dis clairement. Quand on voit la fédération sénégalaise a fait un communiqué là, ils ont été obligés de changer d'hôtel, ils n'avaient pas de terrain d'entraînement, ils n'ont pas de billets, ils ont été lâchés au milieu de la gare avec des gens hostiles, aucune sécurité. Je suis désolé, tout est fait pour que le Sénégal perde. Donc le Sénégal est meilleur. Oui, j'ai vu l'Égypte aussi qui pleurait alors qu'ils n'ont pas aligné de passe. Non mais bon, non mais ça fait partie du. Ah non, le Sénégal pleure pas. Le Sénégal fait un état des lieux qui dit que le contexte est contre eux. Et derrière le contexte, il y a quoi? Il y a si la Confédération africaine veut que le Maroc gagne, moi j'ai peur que l'arbitrage favorise le Maroc. Voilà, je le dis clairement. Je ne sais vraiment pas si c'est toujours le football que nous sommes en train de vivre là. Je ne sais pas si on parle toujours du football. Je ne sais pas comment les gens peuvent être tellement méchants. Vous avez vu au début un Marocain qui se plaint que pourquoi on n'a pas acheté l'arbitre pour que le Maroc gagne. Voilà un journaliste sur le média français, RFI, qui témoigne que les Sénégalais ont d'abord changé d'hôtel. Ça, c'est problème d'insécurité. Ça, c'est les joueurs qui changent d'hôtel. Puis, ils ont fait la même chose qu'ils ont fait aux Lions indomptables, aux supporters. Pas de billets. J'aurais appris. J'ai lu quelque part que Samuel Eto'o demandait 1000 billets. C'est 100. On lui a donné. Voilà donc maintenant les Marocains qui ne font que dire les gens. On a trouvé l'un de nos frères mort dans les circonstances qu'on ne connaît pas encore à l'hôtel. Après, c'était le journaliste malien. Voici maintenant le Sénégalais qu'on a tchoukou jusqu'à... C'est le foot toujours là. On parle toujours comme ça du foot. Un pays que je suis en train d'entendre dans la rumeur, je ne sais pas si c'est la rumeur ou c'est la réalité, ils ont l'intention d'organiser la Coupe du Monde. Qui va aller là-bas? Avec ce qu'on voit là. J'imagine un peu ce que les Beaux-Arts sont en train de vivre actuellement. Ce qui est même marrant, c'est que le président de la CAF là est sud-africain. Quand je pense que son ex-président Nelson Mandela a fait 25 ans de prison parce qu'il luttait contre le racisme. Son objectif était d'unir les Africains noirs et blancs. Mais voilà le président de la CAF que lui, il arrive donc maintenant. Lui favorise que les Africains blancs. Si l'information est vraie, déjà même, ça ne nous surprend même pas. On savait que la sanction devait être très lourde pour le Sénégal. Ça devait être intolérable. Parce qu'on connaît déjà, on connaît ce que vos jeux là. Ok. Maintenant, depuis là, on attend toujours la sanction du sélectionneur, du président de la fédération marocaine. Jusqu'aujourd'hui, niet. Rien. Tu prends même le trophée de la finale. Tu donnes au représentant du prince, du roi, d'aller donner, il refuse. Tu ne fais rien. J'imagine un peu si c'était peut-être le président d'un autre pays, que tu remettais le trophée, à son représentant, il refusait comme ça. C'est que le pays là devait déjà recevoir une sanction à l'heure actuelle où on parle là. Mais tout ce qu'on voit, les magouilles, tout. Rien. En tout cas, on a eu la chance que les réseaux sont venus nous sauver. Petit truc maintenant, tout le monde entier est déjà informé. Rien ne sera plus comme avant. Donc tous vos petits trucs que vous allez faire, ça sera seulement exposé aux yeux du monde entier. Peut-être avant l'arrivée de l'internet,
beaucoup de choses se passaient, mais personne n'était informé. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'heure du Verseau, donc on ne peut plus rien cacher à qui que ce soit. Tu dis seulement mouf le matin, mouf à quelqu'un, dans 5 minutes, le monde entier est au courant que tu as dit mouf. Et c'est donc ça. Mais vraiment, le football africain, c'est à revoir. C'est trop moche. Comment les gens peuvent être en colère jusqu'au point de dire à les gens. Ce que je confirme que quand je vois la rage des Marocains, les gars, vous faites peur. En tout cas, les gars, à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.